Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le site de la classe numérique que j'ai utilisé personnellement pendant 3 ans et le site vient d'être renouvelé là il y a quelques jours, c'est une nouvelle version. Donc la classe numérique, c'est un site qui va vous permettre de donner des exercices à vos élèves et de suivre leurs résultats en fait à chaque exercice. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous faire uniquement une présentation rapide des fonctionnalités principales, car il y a des tutos qui sont très bien faits sur le site pour la configuration, l'installation, la création des élèves, la création des plans de travail, etc., etc. Alors, moi, je vais me connecter avec mon compte existant. Voilà, je me connecte et on arrive ici sur un écran d'accueil que vous aurez au moment de commencer. Alors, pour aller très vite, je vais vous présenter un petit peu ce que ça propose, présenter un petit peu ce que ça peut proposer comme type d'exercice. Voilà, on a un moteur de recherche ici. Par exemple, on va rechercher un exercice sur le thème M devant MBP. Voilà, on va voir les exercices. Alors, on peut choisir par niveau, mais je vais vous montrer un petit peu après ce que ça permet. Alors, là ici, ce qu'on trouve maintenant, on a une liste d'exercices. Là ici, on nous dit quel est le type d'exercice. Là ici, ça va être un texte à trous. Donc là ici, on voit que ça va être un exercice qui va être valable pour le CE2, le CM1 et le CM2. Ici, on a le titre. Là ici, on a la possibilité d'ajouter cet exercice dans les favoris. Et ici, c'est le bouton qu'on utilisera pour l'ajouter à un plan de travail. Ici, vous voyez qu'il y a un exercice qui est signalé en vert. Ça veut dire qu'il est souvent mis dans les favoris par la communauté des utilisateurs. Et donc, voilà, on va dire que c'est un exercice on va dire qui est bien fait, sans erreur, et qui correspond bien aux élèves. Alors voilà, on peut faire un deuxième essai, par exemple, avec un exercice sur les fractions. Par exemple, en CM2, on va voir les exercices. Voilà, par exemple, eh bien, on va prendre cet exercice. Là, ici, comparer des fractions à 1. On voit que ça va être un exercice de type QCM. Euh, donc, on clique. Alors, quel est le plus grand des deux nombres? Voilà, ils sont égaux. Bon, a priori, c'est celui-ci. Voilà, vous voyez que ça corrige en temps réel. On passe à l'exercice suivant. Quel est le plus grand des deux nombres? Bon, je vais faire une erreur, là, par exemple. Voilà, mauvaise réponse, etc., etc. Alors, on revient à la page des exercices et on va prendre par exemple un exercice d'anglais, CE1. On va voir les jours de la semaine, par exemple. Voilà, les jours de la semaine en anglais. Je clique. Voilà, on a un exercice avec des étiquettes à déplacer. Alors, mercredi, Wednesday, Saturday pour samedi, Monday pour lundi. Alors, voilà, jeudi, Thursday, dimanche, Sunday, et puis volontairement, on va faire une petite erreur ici. Voilà, j'ai terminé mon exercice, je valide, voilà, c'est automatiquement corrigé. Donc en fait, chaque enseignant avec son compte a sa propre classe et a la possibilité d'y ajouter des groupes. Là, ici, moi, c'était ma classe de CM2 d'il y a 2 ans. On a la possibilité d'y ajouter des groupes. Par exemple, quand on a une classe à double niveau, on pourrait très bien avoir un groupe CM1 et un groupe CM2. Dans chaque groupe, on ajoute les élèves. On pourrait très bien imaginer que ce soit des groupes de niveau, hein, par groupe de besoins, et on pourrait même imaginer pour la classe Ulysse d'avoir un groupe par élève pour vraiment faire des parcours personnalisés. Bien, alors maintenant ce que nous allons faire, nous allons créer un plan de travail. Donc la création d'un plan de travail, ça se passe ici, et je vais ici cliquer sur ajouter un plan de travail. C'est le plan de travail du 21 mars 2020, je valide. Donc je vais ajouter un exercice. Je vais faire par exemple des exercices de niveau CM1. Je vais essayer de chercher un premier exercice sur le pluriel en CM1. Je vais voir les exercices.
Voilà, je prends par exemple le pluriel des adjectifs. Voilà, je vais cliquer ici sur le plus pour ajouter l'exercice à mon plan de travail. Alors, je vais faire une autre, je vais chercher maintenant sur la multiplication, toujours en CM1. Je vois les exercices. Voilà, je vais faire un quiz sur les tables de multiplication. Je peux regarder à quoi ça ressemble, etc., etc. Je vérifie. Je clique sur le plus pour l'ajouter à mon plan de travail. Et ensuite, je vais chercher un exercice, par exemple, sur les synonymes. Alors, synonymes, voilà, en CM1, voir les exercices. Voilà les synonymes ici. Je prends dans les favoris, par exemple, je vais cliquer sur le plus pour ajouter cet exercice au plan de travail. Voilà, j'ai terminé la sélection de mes exercices pour mon plan de travail. Maintenant, je vais retourner dans mon plan de travail en cliquant sur ce bouton ici. Et donc, je vois que j'ai mon plan de travail du 21 mars 2020. J'ai la possibilité de le modifier. Donc, quand je clique sur ce bouton, je vais avoir la liste des exercices qui ont été sélectionnés. J'ai la possibilité de changer l'ordre des exercices. J'ai la possibilité de mettre des exercices en favoris. J'ai la possibilité de supprimer un exercice du plan de travail. Ici, j'ai la possibilité de modifier le titre du plan de travail. Je pourrais très bien mettre semaine du 23 au 27 mars 2020, etc., etc. Et ici, ce bouton-là, il est très important parce que c'est ce qui va me permettre de mettre le plan de travail en accès pour les élèves. Là, ici, pour l'instant, le plan de travail, il est fermé. Donc, ça veut dire que les élèves n'y ont pas accès. Et donc, je vais cliquer sur Ouvert. Donc, sur ce bouton, je le mets en vert. Et donc, ça veut dire que les élèves, lorsqu'ils vont se connecter à leur tour à la plateforme, ils vont avoir la possibilité de visualiser ce plan de travail. Donc, la possibilité de mettre le plan de travail en position ouvert et fermé, ça permet évidemment de préparer à l'avance un certain nombre de plans de travail, éventuellement tous les plans de travail de l'année, et de les activer au moment voulu pour ces élèves. Donc ensuite, les élèves, lorsqu'ils vont se connecter à leur compte sur la classe numérique, eh bien, ils font les exercices. On peut voir ici qu'il y a une partie réglage, et donc c'est ce qui est vraiment spécifique à à la nouvelle version de la classe numérique. Ça n'existait pas dans l'ancienne version. On a la possibilité d'avoir une différenciation automatique, c'est-à-dire que dans le compte rendu qu'on va avoir sur les exercices faits par la classe, on a les élèves qui vont être classés dans des groupes de besoins. On peut choisir ici si l'élève peut refaire l'exercice et combien de fois. Est-ce qu'on va afficher ou non la solution à la fin des exercices? Est-ce que dans les dictées, par exemple, on va minorer les petites erreurs, etc. Est-ce qu'on va afficher les leçons en vidéo? Généralement, ce sont les vidéos qui sont reprises des fondamentaux de Canopé. Et est-ce qu'on va ici définir des horaires d'accès? Par exemple, si on dit qu'un enfant n'a pas le droit d'accéder à la classe numérique après 21 heures, eh bien, on va pouvoir le régler ici. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Ensuite, les enfants, quand ils vont accéder à la classe numérique, ils vont se connecter avec un identifiant et un mot de passe. Hein, c'est très simple. Pour des enfants de CE2, CM, ça se fait assez facilement. Les enfants vont faire les exercices. La correction va se faire selon les paramètres que vous avez décidés. Et vous aurez la possibilité de suivre les résultats des enfants avec un tableau de bord sur chacun des élèves avec, on va dire, les performances de chacun pour chaque exercice. Voilà, maintenant je ne vais pas aller plus loin dans la présentation parce que pour la mise en route sur le site de la classe numérique, il y a des tutoriels qui sont très bien faits par Laurine Walter et si ça vous intéresse, eh bien vous n'aurez qu'à suivre ces tutos qui sont mieux faits que ce que je ne peux faire moi-même. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.